des jouets transformables sont des puzzles déguisés. Et tout le monde, bienvenue pour réviser l'heure. Quand je marche sur ma étape, j'ai eu un microphone dans ma main pour essayer d'annuler une partie de l'écho que mon appareil photo va. Eh bien ouais, mon nœud. Le téléphone va reprendre. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à l'armure d'aigle de Fanobi ou à un faucon métal. Ouais, j'ai eu ce gars l'autre jour et il est assez intéressant. C'est plutôt sympa, la boîte est plutôt bonne. La seule chose que je vais dire à l'avant. Lorsque vous obtenez ce gars, si vous allez utiliser les pièces blindées, utilisez les autocollants. Cela va faire une différence, ce qui a dit, continuons à la critique, alors nous avons ici. Eagle d'armure dans sa boîte. Je sais que j'avais sa boîte quand je me tenais là, mais oui, nous allons y regarder mieux. Ça a l'air joli, plutôt sympa. Il s'assure de mettre beaucoup de plastique. Des draps pour s'assurer qu'il ne se gratte pas, ce qui est cool. Je ne serai pas en colère contre ça. Ici, nous avons le dos de la boîte pour l'aigle blindé, vous voyez les 3 modes. Personnellement, j'aime ces ailes balayées, mais au moins dans le mode blindé ou figuré, je utiliser les ailes, je l'aime juste de cette façon pour une raison quelconque. Cela ne me dérange pas tellement les ailes sur un aigle blindé parce que dans l'émission, ces ailes sont généralement en panne, bien qu'elles soient vers l'arrière droit et attachées à l'arrière de ses bras. Alors ici, je ne sais pas à quel point cela va bien. Des whoops, qui se heurtent à mon microphone. J'espère que cela sort assez bien. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Je n'ai pas vraiment regardé cette petite chose. Mais ouais, allons-y et ouvrons la boîte. Voyons où j'ai enlevé la bande de ce côté. Oh, ce n'est pas bon. Oh, c'est une découpe, d'accord. Ils ont coupé cela exprès. C'est plutôt gentil de leur part. Vous obtenez donc votre livret d'instructions, ce qui est plutôt bien. Est-ce assez bon? Ce pourrait être assez bon. Je ne me souviens pas si je l'ai utilisé parce que j'ai vu quelques vidéos pour ce gars et honnêtement, il n'est pas si difficile à transformer. Vous obtenez votre petite carte en carton. Feuilles d'autocollantes, je les autocollants tout le chemin parce que je vais être honnête avec vous sans les autocollants, en particulier dans le en mode humanoïde blindé, il a l'air assez fade, mais avec les autocollants sur les autocollants, faites beaucoup de différence. Je ne peux pas aimer si je me souviens bien, je vais mettre une image de Wachamakali où il est livré avec une toile de fond comme un schéma d'un Univers Cosmos Galaxy comme vous voulez appeler ce groupe d'étoiles à l'arrière. Donc c'est plutôt sympa, la boîte elle-même est plutôt agréable qui revient certainement au G1. G1 Japanese Box, en particulier pour la ligne de force maître et j'essaie de me rapprocher. Mettons ça là-bas ici en se battant avec Donkey. Nous irons comme ça et l'inclinerons un peu pour que vous puissiez voir comment tout est. Vous obtenez toutes les pièces blindées, son arme est derrière ici. Je vais retirer ça sans tout faire tomber. Vous obtenez son arme. Alors allons-y et sortez ce type. D'accord, nous l'avons sorti de sa boîte. La première chose que vous devrez faire de la boîte est de retourner ses pieds comme ça. Et ses talons sont séparés. Eh bien, bien sûr, ils font partie des pieds, mais ils se replient comme ça. Et puis quand vous allez comme ça, il les ouvre automatiquement. Et puis fondamentalement, vous l'avez comme vous avez besoin de lui pour être pour un.
Mode robot. Et il regarde, tu ne peux pas le voir parce que... Voilà. Il regarde comme il le devrait. Il ressemble à Metalhawk. Mais la seule chose que le jouet d'origine a à ce sujet, c'est qu'elle était recouverte de chrome d'or. Comme tout ce que vous voyez, le jaune était chrome gold. Ce que je souhaite en quelque sorte que c'était, mais vous savez. Pour une comparaison de taille, il est ici à côté de la version de Fanobi de Nightbeat ou du moule qui serait plus tard réutilisé comme Minerva. Et donnez-vous une idée de quoi, je suppose qu'un humain ressemblerait à côté de lui. Nous y allons. Une figure de taille humaine. D'accord, et voici un chef-d'œuvre 2 points au hologramme Spike. Voyons si je peux le faire se tenir debout. Donc ça a l'air plutôt bien. Voici le pic du Dr Who qui est que je pense un peu plus grand. Il est également très lâche. Cette pointe obtient-elle un pic? Alors, je suppose, ai-je quelqu'un à remettre? J'aurais aimé avoir son G. Les titans reviennent. Power of the Prime Metal Hawk figures. Mais c'est caché quelque part. Je pense que cela s'associerait à cela vraiment bien. Parce que si vous regardez l'émission, Metalhawk, taille humaine, puis quand il met son armure, il est toujours de taille humaine, puis il se transforme en un robot géant. Je suppose donc que nous continuerons avec la comparaison des tailles. Ici, il est à côté d'une figure de taille de luxe actuelle. Et ici, il est à côté d'eux. Un chef-d'œuvre Optimus. J'ai leur genré. J'ai leur figure genrée, qui a à peu près la même taille. Mais cela fait partie d'eux. Le mode Dieu genré en ce moment. Alors, c'est assez grand. C'est presque 2 fois la taille de Metal Hawk. Alors je ne vais pas le faire sortir, mais oui. Il y a... Gay. Sortons ces gars d'ici. Alors, oui. Il a une très bonne articulation. Tourne 360 à la tête. Il se tortille un peu d'avant en arrière. En haut, en bas. Vous savez quoi? Permettez-moi d'élever un peu la caméra parce que j'ai l'impression que c'est en ce moment trop bas. J'espère qu'il y a assez de lumière. La lumière du soleil est la meilleure lumière. Les bras vont tout comme ça. 360. Il y a un peu juste au-dessus du coude, il y a une rotation que vous obtenez en fait 2 articulations. Il y en a 2, vous obtenez des doubles articulations au Wachamakali, mais vous n'obtenez que 90 degrés. Les doigts, eux. Je n'aime pas beaucoup les doigts. Le mien est venu avec l'un des doigts. Je pensais qu'il manquait. C'était dans la boîte, mais est sorti. Les doigts ont donc beaucoup d'articulations, mais ils ne se sentent pas bien. Non seulement ils ont leurs joints sur la balle afin qu'ils puissent sortir assez facilement et... J'ai un doigt qui n'aime pas se plier. L'anneau n'aime pas se plier. Il se plie donc seulement environ. Aussi loin et il ne se penche pas à l'autre jointure, donc je ne peux pas vraiment faire un bon point. Oh en fait, ce doigt ici ne veut pas non plus se plier. Et si vous essayez trop fort, alors ils apparaîtront. Oh non, c'est le majeur qui est le problème, pas
pas le. Ouais, le majeur est celui qui ne veut pas se plier à ses jointures. Donc, vous pouvez voir que ce n'est pas en mouvement. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés avec ce genre de doigts au lieu de leurs doigts ordinaires, mais, vous savez, une articulation de balle et un. Je suppose que c'est. Je ne veux pas dire pain, mais vous avez l'idée. Et puis les mains. Je n'aime pas à quel point ces mains sont épaisses. Laissez-moi le retourner à l'envers. Je n'aime pas à quel point les paumes sont épaisses. C'est ce que j'ai l'impression que c'est un peu trop épais comme s'il aurait dû l'être. Je ne sais pas que je n'aime pas beaucoup les mains, il a une articulation de la taille. Si vous avez cette chose, vous finissez par vous cogner, mais il a une articulation de la taille. Il n'a pas de crunch AB. Je suis d'accord pour ne pas avoir de crunch AB, pour être honnête avec vous. Ses jupes se déplacent et ses jambes peuvent aller presque tout au long de cette rotation de loin. Vous pouvez faire les divisions. Et pour ceux qui aiment le Jean-Claude Van Damme les orteils, voilà, le Capitaine Kyle. Pas comme si vous regardiez vraiment ça, mais vous savez, et pourquoi pas. Les genoux se penchent comme ainsi et ses pieds vont et viennent et seuls les orteils tournent vraiment. Alors il y a ça. Revenons tout ensemble. Et vous avez aussi cela ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez les retourner à l'envers. Ce n'est pas correct mais vous pouvez le faire. Et puis avec les ailes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les ailes. Si vous n'aimez pas les ailes qui sont confrontées comme ceci, vous pouvez les prendre et les faire pivoter. Il y a comme deux endroits ici que vous pouvez faire pivoter les ailes à part ce bar ici. Alors ce que vous pouvez faire pivoter autour est la raison pour laquelle je fais cela maintenant, c'est parce que c'est sur le point de faire du mode blindé et en mode armure j'aime ces ailes affrontées, nous le ferons et ensuite nous ferons. Ça et ça. Vous y allez. Et oui, là, nous avons du hawk en métal avec ses ailes comme je le préfère généralement. Il a l'air plutôt bien. J'aurais dû le faire d'abord, mais comme si vous regardez son visage a l'air plutôt joli. Oups. C'est bizarre qu'il soit allé avec. Le brillant, presque chromé, eh bien, oui, chrome, mais c'est bizarre qu'il soit allé avec cela au lieu d'avoir simplement l'argent peint. Mais bon, je me demande si son visage se détache. Je ne sais pas si son visage... Oh, on a l'impression que son visage veut se détacher. Je ne sais pas s'ils avaient des plans d'échange de visage ou quelque chose comme ça. Mais... Ouais, alors allons-y et le prenons. Oh, il vient avec, j'ai oublié de le montrer. Il est livré avec cette pièce ici, qui fait partie du jet et se transforme également en arme. Et il glisse dans ce système ferroviaire que les fans utilisent, les fans que j'aime. Je suppose que c'est peut-être pourquoi ils l'ont utilisé. Peut-être qu'ils ne pourraient pas comprendre comment obtenir-le. Faites en sorte que les mains soient plus petites et utilisez cet ensemble de rails. Non, parce que je ne sais pas. Mais voilà. Il a donc ses armes. Il peut. Faites exploser les destrons et coupez-les en morceaux. Alors, allons-y et sortons-les. Vous n'avez pas à le faire. Eh bien, non, oui, vous devriez pour la partie suivante. Nous allons l'obtenir, Blind. Commençons donc par la poitrine ici. Et puis nous irons avec le morceau de l'entrejambe ici.
Cela se passe et il s'inscrit à des points derrière. Comme sur le dessus. Voyons si je peux le montrer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il coupe sur cette petite lèvre. Cela aide donc à le sécuriser. Nous avons donc ça. Get. Les jambes, vous obtenez ces pièces ici et vous voulez que cette pièce soit tournée vers le haut. Et cette ouverture sera l'endroit où il s'attache autour des ailes. Le stabilisateur arrière. Donc, vous mettez cela comme tel, puis cela se produira de cette façon et tout le fera. Voilà, un puzzle ensemble et ensuite vous avez fait une jambe. D'accord. Oh, je l'ai à l'envers. Je fais toujours ça. Je commence toujours par ça à l'envers pour une raison quelconque. Il y a ça et cela. Alors maintenant, nous avons fait les jambes. Va faire ses mains. Et vous pouvez toujours dire dans quelle direction vous êtes censé faire les mains, les avant-bras, car la plus petite ouverture sera ici puis. Même si vous n'utilisez pas cet autocollant, désolé, une petite ouverture ici, une plus grande ouverture ici, la plus grande ouverture est l'arrière, la plus petite ouverture est l'endroit où la main sort. Aussi, il y a un modèle ici où l'autocollant et même si vous n'avez pas l'autocollant, il y a toujours une groove là-bas qui vous permet de savoir quel est le front et ce qui est le dos, donc il ressemble en fait à ceci. Alors oubliez que je viens de dire cela parce que cela n'a aucun sens. Mais lorsque vous l'avez assemblé, vous verrez comment ça se passe. Il se réunira d'une certaine manière. D'accord, donc ça se passe comme ça, puis cette pièce est en dessous ici et cela se pose. Nous ferons la même chose pour l'autre côté. Like flop. Oops. Espérons que la plupart de cela était au point. Je ne suis pas sûr. Ensuite, nous allons prendre ces pièces ici et Ces pièces sculptées seront confrontées à l'arrière, juste au cas où vous n'auriez pas les autocollants. Mettez cela et il y a un autocollant juste là aussi en dessous ici. Je veux dire les autocollants, je ne sais pas pourquoi j'ai traversé la puberté tout d'un coup. Les autocollants font en fait un excellent travail pour améliorer ce chiffre. Si je suis honnête. Et je suis toujours honnête avec vous pour autant que je puisse l'aider. D'accord, donc là, nous l'avons principalement blindé. Et je veux dire que cela ici a fière allure. Mais alors vous prenez cette partie ici. Et il sépare, lorsque vous le séparez, assurez-vous que nous zoomons. Il y a ces petits morceaux ici. Vous voulez en quelque sorte les sortir de cette façon. Ne tenez pas le klaxon parce que vous cassez le klaxon. De plus, son visage se détache. Je viens de le découvrir. Alors le visage se détache. Donc, si vous voulez. Si vous ne voulez pas le visage humain étrange qui est modélisé plus après le jouet que le spectacle réel, vous pouvez avoir Metallo qu'à ressembler. Où il semble qu'il porte un masque de bataille ou autre chose. Mais oui, c'est censé avoir le visage. Je ne pense pas que le visage soit censé se détacher, mais... Voici à quoi ressemble le visage. Cela ressemble en quelque sorte à un mélange entre l'anime et le jouet. C'est donc un peu un look bizarre. Ils auraient dû le modéliser après l'anime, honnêtement. Le jouet a l'air bien, mais... Cela ressemble à une poupée déguisée au lieu de, vous savez, une figure Transformer. Oh, cela aide si vous faites ça. Un transformateur figure correctement, vous savez.
J'ai l'impression que c'est trop loin. Nous y allons, mais maintenant ses pieds le sont, c'est bien. Nous l'avons donc, et puis encore, nous pouvons l'armurer et l'articulation est fondamentalement la même. Il est légèrement entravé au bras à cause du supplément. Je pense qu'il est légèrement entravé. En fait, découvrons. La tête tourne donc toujours. Je ne peux pas je peux faire 360 à gauche et à droite. Il fait toujours les bras de haut en bas et ils sortent tout le chemin. La rotation est toujours la même et voyons au nom, les doigts de 90 degrés sont toujours la même taille que vous devez. Éclatez un peu cette pièce jaune et elle écartera probablement l'entrejambe lorsque vous essayez de le tourner afin que vous puissiez toujours utiliser la taille, mais la récolte de la récolte est la récolte que l'entrejambe s'envolera. Oh, je n'ai même pas réalisé cela. Il a des jupes pour que vous puissiez aller de l'avant, côté, dos, genou. Tout est encore fondamentalement le même. À l'exception des déchets. Les déchets sont la seule chose qui souffre. Maintenant, en ce qui concerne cela. Il a l'air super, mais il a l'air bizarre de voir un humain géant à côté des robots, surtout parce qu'il est plus grand que certains robots. Dans la série, il n'est qu'humanoïde. Forme pour sa taille régulière. Et puis quand il grandit, il n'est plus humanoïde, c'est un robot. Le jouet G1 cependant, ils avaient des coquilles géantes. Ils faisaient semblant d'être des humains. Et soit vous devriez être vraiment stupide ou ne pas savoir quelle taille un vrai humain serait de penser que c'est un humain. Ou peut-être que c'est Entradi. Les Entradi pourraient. Vous savez, les Entradi étaient à peu près cette taille de la série Macross. Alors bon, potentiel croisé. Mais oui. C'est à quoi il ressemble à côté de ce type et à côté d'un. Optimiste ou Jen Reicht-ish à la recherche. C'est ce qu'il ressemble à Person Robot. C'est à quoi il ressemble, ouais. Nous allons donc aller de l'avant et le faire transformer. La première chose que vous devez faire est de retirer toutes les choses. Nous allons donc laisser ces armes sur le côté, puis nous enlèverons toute l'armure. Oh shoot. Nous y allons. Enlevez ça et... Je dis une chose, certaines de ces pièces d'armure ne veulent pas revenir une fois que vous les avez mis. Nous les avons. C'était effrayant que j'ai assommé son entrejambe, donc nous nous débarrasserons de son entrejambe aussi bien que quand il ira sur mon étagère, il sera de retour sous sa forme humanoïde parce que j'aime juste la façon dont cela. Honnêtement, j'aime son apparence. Je ne l'ai pas fait, j'espère que je me souviendrai de publier, de mettre une photo de la version non stricte de ce gars à côté de lui. Mais si je ne le fais pas, croyez-moi, les autocollants font une différence, même s'il n'y en a pas beaucoup dans ce mode. J'espère que je pourrai le faire devant la caméra sans trop de problèmes.
Ce n'était pas difficile de le faire, je ne vois pas pourquoi je... Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas montré avec UML. Version des cyclones à remouler de lui. Je vais donc le montrer en seulement une seconde une fois que je ferai ces pièces ici. Fixons un peu ses mains. Voici donc l'officiel à côté du passe-temps vent. J'aime mieux les couleurs des Fansab. Ils apparaissent un peu mieux. De plus, le gris n'est pas. C'est un peu plus blanc. De plus, j'aime qu'il ait le jaune qui monte ici. Je souhaite juste qu'il en ait plus, comme si sa coloration était un peu meilleure. Mais oui. Je ne sais pas pourquoi, mais son visage pousse. C'est bizarre. C'est très bizarre. Presque comme il me manque une fonctionnalité. Mais je ne le crois pas. Mais, Bien. Voyons donc si je peux faire cela sans trop foutrer. Allons-y et plions les pieds. Ce n'est pas la chose la plus simple à faire. Pliez-les simplement à l'arrière. Assurez-vous que c'est plat. Ouais. D'accord. Et faites-les tourner un peu. Pour l'instant, retournez-le. Retournez cela et cela nous permettra de tourner. C'est le retourner et vous devez en quelque sorte les redresser. Il y a ces petits. Ici, ce qui s'effondre et vous pliez afin que vous souhaitiez les obtenir droits afin que vous puissiez le faire bien. Nous pouvons alors que nous devons faire en sorte que cet effondrement soit en arrière qui peut être un peu pénible, car encore une fois, ce sont ces pièces qui doivent se replier et vous ne le faites pas correctement. Ils ne se replieront pas en fait. Vous savez ce que nous allons le laisser ouvert parce que j'ai oublié que nous devons sortir la roue UM. Vous devez donc ouvrir cela. Nous devons ouvrir cette pièce ici. Continuez à le dire mais il ne veut pas le faire, nous devons également plier cette partie donc. Nous y allons. De cette façon, nous pouvons faire sortir cette pièce, la fermer en arrière, plier ce petit morceau vers le bas et cette pièce en arrière. Puis serrez-le ensemble, et vous avez le cône de nez, puis nous pouvons fermer la partie supérieure, puis nous allons aller de l'avant et ouvrir cette partie ici, et c'est sur l'un de ces. Comme si vous regardez, il y a comme des charnières pliantes là-dedans, alors vous l'avez et vous voulez alors retourner ceci, puis cela redescend et se replie comme ainsi, puis vous pouvez fermer ce bit en arrière OK. Et nous travaillerons sur les bras. Alors je vais venir ici, et tu sais quoi? Je devrais porter mes lunettes. Cela doit venir. Nous y allons. Et puis vous faites simplement un point et le pliez. Alors oups, Killed Finger voir qu'il est sorti de son articulation. Alors maintenez-le sur une seconde. Juste pour que vous puissiez voir de quoi je parle.
Allez, concentrez-vous, y allons. Vous voyez, c'est une petite balle qui va ici. Maintenant, ce n'est pas, et le doigt n'aime pas se plier. Donc, je souhaite qu'ils auraient laissé les mains comme ils étaient sur les chiffres précédents. Ceux-ci ont beaucoup mieux fonctionné. Mais ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à présent, j'ai vu quelques critiques. Jusqu'à présent, le mien est le seul chiffre qui ait eu ce problème. Comme quand j'ai ouvert la boîte, sa main n'était pas. Son doigt n'était pas allumé et j'étais un peu énervé parce que je suis comme, vous savez, ce n'est pas une de leurs personnages les plus chers, mais c'était plus d'une centaine de dollars. Voyons si je peux faire en sorte que ce doigt plie un peu plus. Il ne veut pas se plier et c'est bizarre car il est censé se plier. Il est articulé, mais ce n'est pas le cas, comme tout a l'impression qu'il est fusionné ensemble. Ainsi, tous les autres doigts font ce qu'ils sont censés faire. Mais ce doigt ne veut tout simplement pas faire ce qu'il est censé faire. Et voilà. Je l'ai toujours fait fermer, alors oui. J'espère peut-être que je vais modifier cela un peu donc ce n'est pas si douloureux à regarder. Donc, en gros, ouvrez-le. Faire un point. Comme ainsi avec le pouce sur le côté, puis le pousser et il s'adaptera simplement à la façon dont il est censé le faire, puis à tourner. Les bras comme ainsi, puis pousse-les comme ainsi, poussez-le puis. Tirez les épaules, excusez-moi, et nous allons les révoquer comme pour l'instant et de cette façon, nous pouvons travailler. Cette pièce ici, voyons ce que nous voulons. Oh, en fait, non, ne travaillons pas d'abord sur les ailes. Dumb stupide. J'ai dit que je ne devrais pas travailler sur les ailes et j'ai quand même travaillé sur les ailes. Alors, faisons reculer les ailes parce que nous devons ouvrir tout cela. Pour ce qui vient ensuite. Nous ouvrons tout cela, puis nous allons plier ces petits panneaux vers le bas, puis nous devons ouvrir. Ces bits ici, comme ainsi. Tournez-les comme ça. Pliez-les à mi-chemin. Comme oui, puis vous allez les glisser pour que les genoux descendent presque à mi-chemin, puis... Assurez-vous que les jupes sont en haut. Les jupes doivent être bien et... Les jupes doivent être debout, puis vous pouvez les plier et les fermer comme ça. Donc, cette partie va rester à l'intérieur. Donc, lorsque vous ouvrez cela, ouvrez ceci, pliez-le, faites-le tourner. Remarquez cela et puis, que se passe-t-il ici? Pourquoi tenir une seconde? Fermez cela, fermez ces bits sur eux et ceux-ci s'adapteront comme ils s'adapteront, puis ici, ces petites pièces jaunes seront en fait. Faites du rinceau le long du côté. Maintenant, nous pouvons abattre les ailes comme ils sont censés l'être. N'oubliez pas qu'il y a une rainure à la fente ici où elle diminue. Assurez-vous que vous avez baissé les morceaux de poitrine, puis cette cheville rectangulaire entrera dans ce trou rectangulaire. Très bien,
Nous avons donc presque fini. Vous pouvez aller de l'avant et sortir le train d'atterrissage et le tourner. Et maintenant, nous devons prendre cette pièce ici. Et nous devons transformer cette pièce. Alors poussez ça comme ça. Et puis cela descend, cela va en revoir, puis ceux-ci sortent comme ça. Vous avez donc quelque chose qui ressemble à ça. Celles-ci vont aller à l'arrière des pieds. Maintenant, ne les retournez pas pour l'instant. Vous ne pouvez pas les faire tourner avant que vous ayez tout situé correctement. D'accord. D'accord, voilà. Et puis pivotez cela autour. Faites tourner cela autour. Et puis ceux-ci apparaissent. Je ne sais pas pourquoi il a autant de stabilisateurs. Mais vous les avez. Ouais, je ne sais pas pourquoi il a autant de stabilisateurs. Je veux dire, je suppose que vous pourriez simplement laisser ça comme ça. Cela aurait probablement beaucoup plus de sens. Mais selon la boîte, il a des ailerons de queue supplémentaires, donc nous allons simplement les laisser et ils se branchent et ils sont à peu près, et c'est à peu près tout et ensuite vous prenez. Le pistolet, l'épée, et il y a un. Maintenant je n'aime pas la façon dont l'épée se sent. Je n'aime pas ça. Cela ressemble au même type de plastique qui a été utilisé sur les Dinobo Shuriken pour leurs épées, dont certains conseils sont tous pliés et cassés. Parce que ce n'est vraiment pas bon, mais jusqu'à présent, ça va et ensuite vous branchez ceci ici et c'est. Votre mec. Et oui, j'ai mis les autocollants sur ses ailes parce que je pensais que si je vais mettre les autocollants, je pourrais aussi bien faire tout. Mais oui. Et il est là. Et il a l'air magnifique. Il a l'air magnifique. Où ai-je fait ça? Alors ici, il est à côté du Dr. Who Spike. Je pense que cela pourrait être un peu trop grand. Mais l'autre pique qui? Où est ma pointe claire, au fait? L'autre pique fourni avec MPX serait probablement à peu près la taille parfaite pour une silhouette de pointe. Voici clairement Spike appuyé contre une autre figure et je ne pouvais pas le voir parce qu'il était clair. Voici donc Clear Spike. Dagnabit. Je pense qu'il a l'air mieux. Il peut toujours être un peu trop grand, mais je pense qu'il a l'air mieux. Get. Nous allons faire transformer l'autre oak en métal très rapidement. Il est donc ici à côté de la version Hasbro, la première. Pas le premier oak métal, mais le premier oak en métal que nous avions récemment. C'est fabriqué à partir du mode Cyclonus. Et en regardant le dos, il a un supplément. Stabilisateur d'aile, donc je suppose que c'est la façon dont le jouet d'origine était et j'aime comment ces deux épées se fixent en haut donc QM. Ils ne sont pas très différents en taille. Si vous regardez, ils ont à peu près la même longueur, sauf que ce type est un peu plus épais, mais il compacte également différemment. Donc, et honnêtement, vous pouvez voir le genre de coffre de robot ici, mais les jambes ici ne ressemblent plus aux jambes. Les bras ici, en fait, je ne suis pas vraiment sûr de ceci, mais je pense que c'est ainsi que le jouet G1 était. Mais honnêtement, ça a l'air bien. Et je suis très heureux. Avec cet achat, ouais, mais ça a l'air bien. Ça va,
Je veux dire que je ne sais pas que je veux dire que je tenais l'original U. Les Fanobi Arch Enemy et aucun des Fanobi Toys ne se sentent aussi solides que celui-là, mais celui-là a du métal diecast, les autres sont à peu près plastiques. Donc, ce gars n'a pas de mort en lui. Mais tu sais quoi? C'est bien parce qu'il est encore assez bon. C'était donc mon regard. Les fans ont un aigle blindé MBXXin ou leur interprétation d'un chef-d'œuvre. Hauken Metal. Et honnêtement, je suis vraiment content d'avoir ce chiffre. Comme je l'ai dit, les autocollants font toute la différence dans ce mode. C'est facile à transformer. Ça fait du bien. La seule chose que je n'aime pas, ce sont les doigts. Je n'aime pas les doigts. J'aurais aimé qu'ils les aient fait comme ils l'ont fait avec certains de leurs chiffres plus âgés, mais... Quoi qu'il en soit, c'est en fait, je suis vraiment très heureux. J'ai obtenu ce gars, donc si vous avez apprécié cette vidéo, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton like, abonnez-vous si vous souhaitez vous abonner. Appuyez sur cette notification belle pour que vous sachiez quand je suis téléchargé. Que puis-je dire d'autre? Patreon. Rejoignez-moi sur Patreon. C'est $1 par mois et vous obtenez un accès anticipé à mes vidéos et vous obtiendrez votre nom à la fin de la vidéo. Ways. Alors c'est ça, je n'ai plus rien à dire, merci d'avoir regardé, je pourrais glisser et ciao. Les jouets formables sont des puzzles déguisés qui changent de sous vos yeux. Toutes les formes imaginables repensées peuvent devenir tangibles. Les résultats sont une surprise. Les transformables seront tous à moi. Tout deviendra